Avant que le temps n'ait de nom, avant que les hommes n'apprennent à compter les étoiles, l'Afrique portait en elle des êtres que la mémoire a presque effacés. Des êtres immenses, des êtres sacrés. Leurs pas faisaient trembler le sable rouge du désert. Des fouilles récentes ont révélé leurs ossements colossaux, preuve que les géants ont bien existé. Et c'est ici, sur les rives du Nil, que leur légende commence. Des archéologues africains ont mis au jour des squelettes de 3 à 5 mètres de hauteur. Ces découvertes bouleversent l'histoire officielle. Dans les plaines de Nubie et les déserts de Méroé, les fouilles révèlent la vérité. Des êtres d'une taille surhumaine ont vécu ici, il y a des millénaires. Leurs crânes, leurs fémurs, leurs mains immenses témoignent d'une force au-delà de l'imaginable. L'Afrique était le berceau des géants. Ils s'appelaient les Anu, les premiers fils de la terre. Leur peau était sombre comme l'ébène, leurs yeux brillaient comme des étoiles du désert. Ils se nourrissaient du vent du désert et buvaient aux sources sacrées du Nil. Une tribu de géants africains vivait en harmonie avec la nature et les éléments. Leur chef, Amonka le Grand, mesurait 5 mètres et portait des ornements d'or massif. Personne ne pouvait lever les yeux vers lui sans ressentir la puissance de la terre. Mais les géants, malgré leur force prodigieuse, ne savaient pas encore bâtir. C'est alors qu'arrivèrent les ingénieurs du royaume de Kush, les sages de Napata. Ces hommes et ces femmes de génie maîtrisaient les mathématiques, les astres et la pierre. Ils avaient cartographié les étoiles bien avant tous les autres peuples. Leur science était ancienne, profonde, sacrée. Ils cherchaient des bras capables de soulever ce que nul humain ordinaire ne pouvait porter. La rencontre entre les géants et les ingénieurs de Kush changea le cours de l'histoire. Une femme nommée Aset Neferu, grande architecte de Napata, s'avança vers Amunka. Elle ne tremblait pas, elle regardait le colosse droit dans les yeux. Elle lui montra un dessin tracé sur pierre, une forme triangulaire pointant vers le ciel. Le géant inclina la tête. Il comprit. Ce jour-là naquit l'alliance des origines, entre la force des géants et la sagesse de Kush. Sous le ciel étoilé de Nubie, l'alliance fut scellée par un serment sacré. Les géants posèrent leurs immenses mains sur le sol fertile du Nil. Les ingénieurs brûlèrent de l'encens de myrrhe et tracèrent des cercles de protection dans le sable. Ensemble, ils jurèrent de bâtir des monuments qui défieraient l'éternité. Des structures si puissantes que même les dieux s'inclineraient devant elles. L'épopée de la construction allait commencer. Les